On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 32. La virgule, la sainte virgule, comme il faut, tu utiliseras. La langue française dispose d'un grand nombre de signes de ponctuation, tels que le point d'exclamation, le point d'interrogation, les points de suspension, le point abréviatif, le point virgule, les deux points, les parenthèses, les crochets, les tirets, la barre oblique. Mais la reine des signes reste indiscutablement la virgule, sans laquelle bien souvent un texte reste totalement abscon, ou pire, finit par créer un contresens. Dite de ponctuation faible, car ne marquant qu'une petite pause dans une phrase, elle n'en demeure pas moins d'une importance capitale. Elle a de multiples fonctions et il est indispensable de savoir l'utiliser de façon adéquate. Point trop l'info certes, car la profusion de virgules morcelle trop une phrase, mais à l'inverse, la rareté est pire encore puisque son absence peut provoquer une ambiguïté, voire de l'incompréhension. Exemple, un parmi tant d'autres, imagine la phrase suivante sans virgule. Martine a dit Patrick est insupportable. Qui a dit quoi et qui est le super relou dans le couple? Sans virgule, il est impossible de le savoir, ça peut être l'un ou l'autre. Maintenant, avec une seule virgule, par exemple, après a dit, la même phrase dit Martine a dit Patrick est insupportable. Et en mettant deux autour de a dit Patrick, la phrase dit encore autre chose. Martine a dit Patrick est insupportable. Comme quoi, tout ne tient qu'à, non pas un fil, mais une toute petite virgule, vitale, essentielle et indispensable. De par sa présence ou son absence, la virgule peut changer complètement le sens d'un énoncé. Voici encore quelques exemples pour illustrer le propos. Tout d'abord, avec la phrase « Les employés qui ont obtenu une mutation sont satisfaits », dans laquelle on comprend que seuls les employés qui ont obtenu une mutation sont satisfaits. En revanche, en plaçant seulement deux virgules, on a une phrase qui dit « Les employés qui ont obtenu une mutation sont satisfaits », qui implique que tous les employés ont obtenu une mutation et qu'ils en sont satisfaits. Nouvel exemple, avec ces mêmes employés et un adjectif épithète, c'est-à-dire un adjectif adjoint à un nom pour le qualifier, deux tournures. Les employés mécontents se sont prononcés en faveur de la grève. Ou bien, les employés mécontents se sont prononcés en faveur de la grève. Très clairement, la première phrase signifie que seuls les employés mécontents veulent faire grève, tandis que la seconde dit que tous les employés sont mécontents et qu'ils veulent tous faire grève. Ensuite, on a le cas de l'ellipse, qui consiste à supprimer les mots superflus afin d'alléger une phrase tout en signalant au lecteur que des mots sont sous-entendus. Par exemple dans la phrase « Patrick travaille dans la bureautique, Martine dans l'esthétique ». La virgule après Martine permet de ne pas répéter le verbe « travaille ». Il y a une multitude de cas et d'emplois distincts. Les lister ici n'auraient aucun sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que la virgule est un allié. C'est elle qui donne son sens à tes écrits et lui confère sa vigueur. Résumé du comprimé numéro 32. Pour que ça rentre. Comment s'assurer que tes lecteurs ne vont pas comprendre juste le contraire de ce que tu souhaites leur transmettre, si ce n'est grâce à la virgule, la reine des signes de ponctuation, la seule à même de délivrer toutes les nuances dans un écrit. Il y a 1000 cas, impossible de tous les énumérer, surtout dans un résumé. Alors retiens ce simple exemple pour comprendre combien la virgule est essentielle. Un premier énoncé sans virgule, un second avec une seule d'entre elles, après l'avant-dernier mot. Il est l'heure de manger les enfants. Il est l'heure de manger les enfants. On fait des fautes mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.